J'ai le souvenir de quelqu'un d'extraordinairement gracieux, aérien, extraordinairement élégant, à la fois par sa silhouette, son comportement, ses habits. Enfin, c'était quelqu'un qui vraiment marquait. Moi, je l'ai pas vu souvent dans ma vie, mais c'est vraiment quelqu'un. Et je le compare un peu à l'ange de Cocteau, c'est-à-dire un personnage moitié homme, moitié divinité, androïde, avec des yeux différents au point de vue intensité. Et comme acteur, c'était un acteur qui avait une présence énorme. Dans Furio, il est opposé à un colonel ou je ne sais, de l'armée japonaise, il est dans un camp de prisonniers, il en bave. Et au contraire, dans Les Prédateurs, c'est plutôt lui qui est le magicien. Donc il y a la double facette du personnage. Je ne parlerai pas de l'homme de musique parce que je ne suis pas compétent, mais en matière d'acteur de cinéma, du reste, il a joué un certain nombre de rôles. Il n'y a pas que ceux-là. Il a travaillé avec Scorsese pour le film sur Jésus. Enfin, c'est quelqu'un qui avait envie de faire du cinéma et qui n'en a pas fait autant qu'il aurait dû. Moi, j'ai essayé plusieurs fois de le mettre au jury. Il pouvait jamais. Vous savez, c'est ces artistes qui courent le monde et il faut leur dire 2 ou 3 ans à l'avance. Mais j'aurais beaucoup aimé. Quelle était sa grande qualité d'acteur au cinéma? On connaissait effectivement ce talent pour la métamorphose. On parle d'artiste caméléon. C'est ça qui transparaissait à l'écran dans Furio, dans Les Prédateurs, par exemple? Non, c'est surtout la présence. Il avait une présence extraordinaire et il avait compris, parce que c'était un grand artiste, qu'au cinéma, le moins on en fait, le mieux c'est. Alors évidemment, il y a le contraire. Michel Simon, Jules Berry, c'est des gens qui extériorisent énormément. Mais lui, au contraire, c'était intériorisé. Et dans le regard, il faisait passer les choses, l'ironie, la douleur, l'amour. Enfin, vraiment, c'est quelqu'un qui aurait pu jouer beaucoup de rôles, beaucoup de grands rôles.